Je m'appelle Alex Baupin. Je suis auteur, compositeur, interprète de chansons, mais il m'est arrivé aussi dans ma carrière de faire des musiques de films, principalement avec un réalisateur qui s'appelle Christophe Honoré. Voilà, et je crois que c'est tout. C'est une rencontre avec Christophe Honoré que je connaissais avant que lui devienne réalisateur et avant que moi je devienne chanteur. Moi au départ, je me vivais vraiment comme quelqu'un qui écrivait des chansons. Donc c'est pas un hasard, c'est un heureux hasard. Quand il a fait ses premiers films, son premier court-métrage puis son premier film, il savait pas du tout faire ça, il s'est dit je vais faire appel à quelqu'un qui sait pas du tout faire de la musique de film, comme ça on sera à égalité. Et quelque part en faisant ensemble, enfin moi en faisant ces films au fur et à mesure, j'ai fini, au bout d'un temps assez long, à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait la musique de film. Mais j'ai mis du temps parce que je suis un peu lent. Mais comme à la base moi je me vis comme quelqu'un qui est plutôt chanteur et auteur de chansons, c'était pas forcément ma vocation première. Bah, les gens ont l'air de considérer que j'en suis un, alors j'accepte. Et puis indépendamment de ça, bien sûr que j'écris des chansons, mais j'ai toujours eu un intérêt, j'ai toujours été assez cinéphile, eu un intérêt pour le cinéma et pour la musique qu'on pouvait faire au cinéma. Donc déjà comme mélomane ou comme cinéphile, j'avais quand même un petit point d'accroche avec le métier, quoi. Alors non, moi j'ai pas tellement de journée type pour travailler. Alors, il y a deux choses. Quand je fais de la musique de film, généralement c'est une commande, donc on a une deadline. Donc on est obligé à un moment donné de se mettre à travailler. C'est tout à fait le contraire de mon métier quand je fais des chansons. Je n'écris des chansons que quand j'ai envie, je peux pas me lever et faire comme si c'était un travail de bureau, quoi. Voilà. Pour la musique de film, c'est différent parce qu'à un moment donné, il faut bien rendre quelque chose. Je crois que généralement, j'attends que le film soit en début de montage, c'est-à-dire que je suis incapable de commencer à travailler sur un scénario, comme peuvent le faire certains compositeurs de musique de film, proposer des thèmes en amont pour aider les réalisateurs pendant le tournage. Moi, je suis incapable parce que je lis très mal les scénarios et j'ai vraiment besoin d'images pour faire la musique dessus, en quelque sorte. Donc généralement, j'attends que le premier montage, un premier montage même un peu grossier, soit fait, ou le montage de quelques scènes, et partant de ces scènes, on rentre ça évidemment dans un logiciel, un Logic ou un Pro Tools, en l'occurrence un Logic pour moi, et partant de ça, je commence à réfléchir, à composer, et généralement c'est le rythme des images, des séquences, du jeu des acteurs qui me donne l'idée de ce que je vais écrire. Mais dire à quel moment je le fais, moi j'aime bien dormir le matin, donc si c'est ce que vous voulez savoir, si vous voulez être très concrète, c'est plutôt l'après-midi et le soir, voire la nuit. Mais j'ai jamais réfléchi en fait à comment je faisais ça. Le budget, c'est à la fois une contrainte et quelque chose qui aide à être créatif en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que nous vendent les producteurs généralement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on a un budget de, je dis n'importe quoi, 10 000 € pour faire une musique de film, c'est-à-dire qu'on veut se payer quand même un petit peu et puis payer des gens pour travailler avec soi, on ne va pas faire appel à un orchestre symphonique. Donc on est obligé, de répondre aux envies du réalisateur. C'est la première chose qu'on fait quand on est compositeur de musique de film, on est au service. Mais d'essayer de lui faire comprendre et de lui dire qu'en fonction du budget qui nous est alloué, il va falloir adapter l'instrumentarium, les gens avec qui on travaille, etc., à l'argent qui nous est proposé, quoi, en quelque sorte. Donc c'est intéressant parce que ça force quand même un petit peu à réfléchir, à trouver des moyens, etc. Et puis après, moi j'ai pu travailler sur des productions où c'était quand même relativement confortable et où là on peut plus se faire plaisir, faire appel à des ensembles de cordes, parfois même les faire en France et pas aller comme c'est souvent le cas dans les pays de l'Est parce que ça coûte moins cher. Mais tout ça, il y a une espèce de cohérence, quoi. Et le réalisateur, et en plus on peut discuter de ça assez facilement avec les réalisateurs parce que généralement quand le budget pour la musique est très petit, ça veut dire que lui a eu des problèmes, a eu un budget aussi pas immense pour son film, donc généralement on se comprend avec un réalisateur dans ces cas-là, je crois. Je sais pas s'il y a un réalisateur idéal. Un réalisateur idéal pour un compositeur de musique de film, c'est quelqu'un qui fait un genre de cinéma qu'on aime déjà, parce que c'est plus facile de travailler sur un objet qu'on apprécie plutôt que sur quelque chose qu'on aime moins. Moi d'ailleurs j'y arrive quasiment pas, hein. Je suis pas très mercenaire de la musique de film. Moi il y a plein de choses que je refuse parce que de temps en temps j'accepte puis j'aurais pas dû, mais il y a plein de choses que je refuse parce que j'ai du mal à travailler sur quelque chose avec lequel je suis pas en accord artistiquement, donc ça c'est le premier truc. Après sur le reste, qui nous laisse autonome, je crois que c'est quand même intéressant d'avoir un réalisateur qui sait ce qu'il veut, c'est-à-dire que moi l'autonomie c'est pas forcément mon truc, moi j'aime bien l'idée quand je fais de la musique de film d'être au service et de pas être l'auteur de quoi que ce soit, enfin je suis l'auteur de ma musique mais j'aime bien l'idée de
d'obéir à quelqu'un. Voilà. C'est mon côté soumis. J'ai un côté sado et j'ai un côté maso. Quand je fais de la chanson, comme je suis responsable de mon projet, c'est moi le chef. Et au bout d'un moment, quand je trouve ça pénible de porter tout ça sur mes épaules, moi je trouve ça assez agréable d'être au service de quelqu'un et d'essayer d'essayer d'accomplir sa vision en quelque sorte. Donc moi j'aime bien quand les réalisateurs savent ce qu'ils veulent. Oui, ça m'est arrivé de co-composer. Pas vraiment de co-composer, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a deux choses. Il y a des gens qu'on planque souvent dans la musique de film, ce sont les arrangeurs. Moi j'en utilise, je les crédite et je leur donne même une part de droit d'auteur parce que j'estime que j'ai une arrangeuse de cordes par exemple avec qui je travaille depuis quelques années. Pour un film de Christophe Honoré qui s'appelait Non ma fille, j'ai fait une musique qui s'est retrouvée arrangée pour un orchestre philharmonique. De la même façon, je crédite mon arrangeur de cordes. Mais généralement la musique est quand même harmoniquement et mélodiquement totalement de moi, hein. Il n'y a pas d'escroquerie là-dedans. Il y a juste un cas où j'estime presque que la personne avec qui j'ai travaillé est autant, voire plus compositeur que moi. Il s'est trouvé qu'il est crédité en arrangement. C'est un film de Christophe Honoré qui s'appelle Dans Paris, pour lequel il voulait une musique assez jazz. Et moi j'avais écrit des thèmes assez simples, harmoniquement et mélodiquement, mais on a fait appel à des musiciens de jazz, un trio dirigé par un garçon qui s'appelait Armel Dupas. Et il se trouve que ces gens ont joué en studio, sur des durées et un nombre de mesures qu'on leur avait donné, enfin que je leur avais donné en fonction du truc, tout ça a été très construit. Mais quand même, à partir du moment où c'est eux qui jouent et qui improvisent cette musique-là, et qu'ils enrichissent rythmiquement, harmoniquement, ce que moi j'ai pu faire, sur ce film-là, j'estime que la musique appartient plus à ces musiciens qui l'ont improvisé qu'à moi, en fait, en quelque sorte. Je le dis, comme ça c'est dit, parce que Armel Dupas, je l'avais en tout cas crédité comme arrangeur, et on voit bien que c'est lui qui joue, tout ça est indiqué, notamment dans la BO du film, mais je pense quand même que dans ce cas-là, la musique est plus du fait de ces musiciens-là que de moi. Qu'aurait été incapable de le faire, de jouer comme ils jouent le jazz, j'en aurais été totalement incapable. J'ai deux projets de films. J'ai un projet d'un téléfilm unitaire pour Arte, d'un garçon que j'aime bien, que je vais faire a priori à la rentrée. Et puis, il est en train de se préparer une adaptation d'un livre-disque auquel j'avais participé qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe, une adaptation au cinéma. Et a priori, c'est moi qui devrais en faire la musique. Alors il n'y aura pas forcément, et sans doute pas d'ailleurs les chansons qu'il y avait, mais il y aura une musique à faire. A priori, c'est moi qui vais faire ça, donc j'en ai deux. Et puis un garçon qui s'appelle Christophe Charrier, qui a réalisé un premier film qui s'appelait Jonas, qui était passé sur Arte, qui prépare son prochain. Et moi j'aime bien travailler longtemps avec des Christophe, donc ça va être le prochain, lui Christophe, avec qui je vais travailler longtemps, je pense. Là, dans le jury, il y a Florencia, qui est une compositrice, et il y a Béatrice Thiriet, qu'on connaît bien. Évidemment, il n'y en a pas tant que ça, sans doute moins qu'on voudrait. Moi, en l'occurrence, il y a une femme qui prend beaucoup de place dans mes musiques de films, c'est mon arrangeuse de cordes dont je parlais, qui s'appelle Valentine Duteil. Et sans qui je serais vraiment bien incapable de... Parce qu'elle arrange, elle dirige, enfin voilà. Après, il est absolument évident que comme dans les autres métiers du cinéma, on est encore dans un endroit où la place des femmes est ridicule proportionnellement. Voilà. C'est le cas du festival, hein, enfin c'est pas le cas du festival, c'est pas de la faute du festival. Mais là, il se trouve qu'on doit juger 6 jeunes compositeurs qui font un marathon de composition de musique sur un court-métrage, il n'y a pas une fille parmi eux. C'est pas de notre faute, c'est sans doute pas de la faute du festival, hein, mais il se trouve que culturellement et structurellement, c'est encore compliqué. Le combat 50-50, il n'est pas gagné, et particulièrement dans la musique, hein, qui a un milieu très masculin quand même. Je trouve que cette idée de marathon d'écriture, qu'il soit pour des scénaristes ou pour des compositeurs de musique de film, est une idée géniale, parce que simplement cette idée que à un moment donné, on va dire donc à 6 jeunes compositeurs de composer de la musique sur le même court-métrage et voir le résultat que ça donne. Je peux pas trop dire grand-chose là pour l'instant parce qu'on n'a pas délibéré. Mais non, mais en tout cas, je trouve l'idée vraiment passionnante. Et non seulement passionnante, mais en plus en 48 heures, peut-être que j'aurais été bien incapable de faire cet exercice-là. Donc je les admire et je trouve que c'est assez rare en fait qu'on soit dans des festivals où on ne propose pas un objet fini, mais on nous propose quelque chose en cours d'écriture. Il y a quand même quelque chose là-dedans, presque de l'ordre de Koh-Lanta des compositeurs. Vous voyez ce que je veux dire, qui est une bonne idée, qui est une très bonne idée, je trouve en fait. J'ai l'impression que c'est assez fluide. On a commencé à délibérer, en tout cas à discuter des choses qu'on avait vues. C'est étrange les jurys parce que c'est forcément mettre ensemble des gens qui ne se connaissent pas forcément, n'avaient pas forcément grand chose. Je crois que j'ai jamais été dans un jury où je connaissais avant quelqu'un, pour tout dire, quels que soient les festivals que j'ai faits. Et
Mais c'est comme les colonies de vacances, c'est comme tout en fait, c'est comme la vie, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Là ça se passe bien. Mais moi j'ai été dans des jurys où l'ambiance était vraiment atroce, et généralement c'est à cause du président. Donc si je suis odieux, ça va être horrible. Je vais peut-être essayer ça tout à l'heure parce que je trouve que ça se passe un peu trop bien. C'est compliqué quand on demande à des gens de donner des conseils parce que ça fait tout de suite un peu... Un conseil musical ou travailler évidemment c'est le moindre des conseils, mais c'est d'être cinéphile en fait. C'est-à-dire que on confond parfois le fait de faire de la musique à l'image et le fait de faire de la musique de cinéma. Moi je crois que c'est important d'avoir une culture cinématographique. Être cinéphile et mélomane mais dans son domaine quoi. C'est-à-dire ne pas s'intéresser que... Les gens qui sont des purs techniciens, des purs musiciens, c'est pas très intéressant dans ce métier, je trouve. Moi, j'aime bien que les gens... Et puis, globalement, assez ouvert d'ailleurs sur tout, sur les livres, sur la musique, sur... Voilà. Mais être cinéphile, moi, je trouve ça très important. Il m'est arrivé de discuter avec des compositeurs ou des compositrices de musique de film dont je sentais que le cinéma n'était pas leur préoccupation principale. Et moi, je pense qu'il faut qu'un compositeur de musique de film, le cinéma soit sa préoccupation principale ou au moins sa passion, quoi.